Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Aux dernières nouvelles, on nous fait savoir que le président Tshisekedi de la RDC a accepté les négociations avec le M23. Au début, nous savons tous qu'il avait dit qu'il n'allait pas négocier avec eux parce que pour lui, le M23 était une coquille vide. En d'autres termes, c'était simplement des représentants. Il fallait donc traiter directement avec les commanditaires. Et c'est ça qui a été fait. Et nous avons vu une très grande victoire diplomatique. Certains sont en train de percevoir cette autre décision du président Tshisekedi comme un échec. C'est-à-dire le fait d'avoir accepté de négocier avec le M23. Ils sont en train de voir cela comme un échec, mais d'autres sont encore en train de voir en cela une autre victoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour la gloire de Dieu. Écoutons d'abord comment est-ce qu'on parle du Rwanda en Occident et même en Europe. Écoutons, on se retrouve après. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Maintenant, pourquoi d'autres sont en train de voir en cela un échec? Simplement parce qu'ils se disent que les accords qui ont été signés avant, qui obligeaient la RDC à donner un certain montant financier et même à donner des privilèges même au Rwanda et à tous ces voleurs-là, vont encore être signés à nouveau. Écoutons d'abord cet analyste et à partir de cela, on va comprendre avec profondeur sur quoi est-ce que la RDC s'engage encore à nouveau. Le problème, c'est avec les Congolais eux-mêmes. C'est les Congolais. Comment les Rwandais sont arrivés au Congo? Mais c'est des Congolais qui sont allés les chercher, disant que Mobutu est un dictateur. Je devais poser la question aujourd'hui aux Congolais. Combien d'habitants du Kivu Mobutu a assassiné dans sa vie? Combien de Congolais de l'Est Mobutu a tué dans sa vie, dans sa dictature? Mais comment tu peux diriger un pays comme ça sans avoir la fermeté dans la direction? Donc, c'est les Congolais qui sont allés chercher le diable pour amener dans leur maison, à commencer par Kabila père, mais les autres, ils l'ont dégommé comme un chien. Laurent Désiré Kabila. Père, oui. Après, ils ont mis son fils, Joseph. Qui tout le monde sait, on sait d'où il vient. Il ne faut pas venir écouter ça de ma bouche pour aller encore parler de complotisme. Donc, on l'a mis. Aujourd'hui, toute l'armée congolaise
est en souffrance parce que l'armée n'est pas congolaise. Elle est infiltrée par des éléments extérieurs. À Goma la dernière fois, sur 7 officiers qui étaient censés se battre, il y a 5 qui sont partis rejoindre l'ennemi. Parce que, bon, ils ont certainement été abondamment achetés. Et c'est 2 jeunes officiers, capitaines ou machin, qui ont accepté de croiser le fer avec les bandits. Bon, maintenant, une question. Pourquoi la situation s'est exacerbée sous Tshisekedi? Pourquoi a-t-il échoué, Paul Ameganko, là où Kabila, Joseph, par exemple, a essayé de gérer la situation? En tout cas, elle n'a pas pourri. Pardon. Tu t'adresses à lui, mais pardon. Mais Kabila était un Rwandais, il s'entend avec eux. Tshisekedi est venu. D'abord, le premier problème de Tshisekedi, c'est quoi? Kabila payait 60 millions de dollars au Rwanda par an parce que ses soldats sont venus mourir au Congo. Et Tshisekedi a refusé de payer. Parce que je ne vais quand même pas payer les gens qui sont venus massacrer mon peuple. Et ça devient un autre problème. Je ne soutiens pas Tshisekedi. Mais le bon sens, 60 millions par an, il a refusé de payer. Et c'est ça qui énerve les autres, je ne dis même pas qui, vous les connaissez. Et ils sont devenus plus hargneux et ils se battent. Je pose une seule question. Si Kabila n'est pas capable de former une armée capable de défendre le Congo, qu'il aille chercher un autre métier. Tshisekedi. Qu'il aille chercher un autre métier ailleurs. Parce que nous sommes fatigués de ces humiliations-là. D'accord. Paul Ameganko, voilà. Pourquoi Tshisekedi? Pour un autre analyste, c'est le moment idéal où la RDC doit entrer en action. Entrer en action pour faire quoi? Écoutons un peu cet analyste et puis vous pouvez aussi donner votre opinion en commentaire. On se dit à tout de suite. Vous étiez tous là pour évoquer les augmentations de dépenses militaires en vertu de certains objectifs. L'Europe doit faire davantage. Que les Américains puissent se concentrer sur d'autres zones du monde qui sont une menace. Pour comprendre ce qui se joue, allons plus loin et accueillons ce soir dans le grand dossier Samantha de Benderne. Bonsoir. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Le lieutenant-colonel Vincent Abaretier, bonsoir. Historien militaire, docteur en sciences politiques. Dominique Simonet, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis. Vincent Crouzet, bonsoir. Expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Jeune Martinière. Yves Doutrio, bonsoir. Vous êtes ex-ambassadeur de France à l'OSCE, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Vous connaissez très bien les États-Unis, vous y avez vécu, travaillé quelques années. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Une image pour commencer qui appartient peut-être déjà à l'implication passée des États-Unis en Europe. Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis, en visite en Pologne ce matin auprès des troupes américaines stationnées dans le pays. Il faut dire que 10 000 militaires américains sont actuellement en rotation en Pologne. Ce sont les chiffres qui appartiennent aux départements américains. Et peut-être que demain, les Américains retireront ces troupes des États-Unis de Pologne, car ces troupes, ce n'est donc le maintien de ces troupes en Europe, elle n'est désormais plus la priorité pour les Américains. Allons justement plus loin avec vous, Kadi. Vous nous avez rejoint sur un état des lieux de la présence américaine en Europe. Qu'est-ce que ça représente? En fait, vous avez suivi? 2 semaines, je vous dis que la Pologne ne va plus envoyer les armes au Rwanda. Si seulement au Congo, on avait l'intelligence, utiliser même le peu qu'on vous dit dans les médias, donner ces vidéos au président Alain Nagango chaque jour, qui était petit ou Wanabongo et Zalinango. Je vous ai dit que c'est fini, la Pologne ne va plus donner les armes au Rwanda. 2 semaines passées, je vous ai dit ça. Parce qu'avec ce que Trump a commencé à signer et faire, j'ai réfléchi, j'ai compris, Bon, Pologne et na Rwanda, non, nous allons vous protéger, celui qui va se battre contre vous. Et Bobo Sana. Les Français ont utilisé ça avec les Biden, ils ont dit, les États-Unis, non, lui ne fait rien. Allez, Batindi, Pologne, Nassé, Pologne, dans la mafia toujours, les armes qui devaient aller en Ukraine, une partie des armes se retrouvent au Rwanda. Je vous dis, d'ici demain, après-demain, vous verrez, Elon Musk va sortir ce qui est arrivé au Rwanda. Vous verrez, tout ça va sortir. Ils sont en train de tout dynamiter, tout sortir. Et c'est ça le moment que le Congo peut utiliser. Et dans nos bénéfices à nous. Je ne suis pas pour ceux-là qui viennent après les Américains. Ouais, hey, venez nous aider. Non. Vous avez un plan. Vous montrez encore que vous êtes capable. Vous donnez des signaux corrects. Et puis vous proposez un plan. Voilà comment avec eux vous allez marcher. Tu ne viens pas comme ça. Aide-nous, nous mourrons. Non, vous mourrez comment? Vous êtes des humains. Prenez-vous en charge. Mais seulement amenez un plan qui est correct.
C'est ça le moment de déminer l'Europe. Bon, mon hein? Pologne, déjà, Seth, c'est le secrétaire de défense aux États-Unis. Il a fait un discours au Pentagone incroyable. Je l'ai, mais je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. Les choses changent. Les États-Unis, d'ailleurs, vont couper ses militaires partout parce qu'il n'a plus besoin d'avoir tous ces militaires-là, beaucoup de bases militaires. Il n'en a plus besoin. Ils ne sont pas dans la logique là. Et les Européens disent maintenant que, comme ils s'entendent maintenant à Ria, la Russie cause avec les États-Unis au travers de Marco Rubio, avec le secrétaire des Affaires étrangères, il y a Russie. Maintenant, s'ils s'entendent, la Russie va monter les épaules, la Russie va venir nous dire, parce que, l'Ukraine deviendra neutre. Il n'y a rien que l'Ukraine pourra faire prochainement. Vous devenez neutre. D'ailleurs, on vous contrôle. La Pologne est là à côté. On va dire encore un mot. Les États-Unis disent non, ne t'en fais pas, je retire mes militaires en Pologne. Tous les militaires de la Pologne, ils sont à 10 000. On enlève même 8 000, on laisse 2 000. Poutine dit que je suis content. Et dis-moi, qu'est-ce que l'Europe fera? L'Europe n'aura que deux choix. Le premier choix, c'est de courir au Congo démocratique, là où il y a des minéraux, parce qu'à l'Afrique de l'Ouest, ça ne tient plus. Je pars au Congo pour avoir quelque chose. Donc je dois encore abîmer que le Congo, ça ne puisse pas marcher. Et bien, le moment que le Congo doit dire, ah, si c'est ça, ceci est le cas, nous on jump. On va aux États-Unis et on va en Russie, on va utiliser les deux. Voilà Kalonji. Moi, j'ai 3 cerveaux et demi. On verra les deux là qui s'entendent déjà. Quand ils s'entendent, ils ne vont pas se faire du mal chez nous. Chacun viendra pour ses propres intérêts séparément. Si on prend l'intelligence américaine avec les militaires américains, on peut prendre l'intelligence russe pour l'industrie, quelque chose comme ça. Il faut faire ça. C'est ça l'intelligence. Maintenant, si les Européens courent, ils viennent chez vous pour mettre des désordres. Maintenant, comme la Russie va se moquer d'eux, la Russie vous aidera dans ce que vous avez besoin. Les États-Unis vont dire, ah, maintenant, quand vous n'êtes pas capable, vous allez maintenant au Congo. Trump va les suivre parce qu'il saura toute la mafia qu'ils ont fait au Congo démocratique avec le Rwanda. Je vous dis, le Rwanda est dans une position, la position la plus faible qui puisse exister. Tshisekedi a fait déjà son travail. Tout est clair. Les États-Unis maintenant ont déjà vu clairement. Même le Rwanda le sait. Ils ont campé autour de Washington, personne ne les reçoit. Le Rwanda, personne ne les reçoit. Tout le monde sait dire que non, vous avez tué des gens, vous êtes des criminels, vous êtes un monstre que la France et les Européens ont créé et ils doivent enlever leurs monstres, c'est comme ça. Mais quand nous croisons les bras, nous pensons qu'il y a un fils de Dieu qui viendra du ciel pour venir faire pour nous. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout Congolais, là où vous êtes, devenez la police et les services secrets congolais. Quinois, merci beaucoup. Maintenant, nous demandons Katangé. Oh, et puis les enfants du Bandundu, hein, merci. Ça, je ne vous flatte pas. Les Mombonto sont venus, ça fait 2 ans et demi. Vous avez tenu, hein? Vous n'avez pas lâché. Je connais tout le monde. Vous n'avez pas lâché, vous les enfants du Bandundu. Vous avez crié, parlé pour les Mombondo. Parce que si vous étiez des complices, vous allez déjà abandonner les Bandundu. Oui, oui. Bossala bongote, hein? Nandimi pebino, le sagotanabino. Et nous devons amener au peuple à les transformer, à comprendre ce qui est important d'abord pour sa terre. Ce qui est important, c'est la terre. Ce n'est pas celui qui vient président comme un Mario qui fait 5 ans, 10 ans, il s'en va, l'autre vient. Vous avez entendu Lorenzo, ce qu'il a dit. Lorenzo a dit en 2027, je ne suis plus candidat. Je ne serai pas candidat aux élections de chez moi en Angola. Je dépose. Lorenzo a dit ça il y a 4 jours. Hier, le président Emerson du Zimbabwe, il a fait un discours, il a dit que en 2028, je ne me représente pas, je dépose. Je ne serai plus président du Zimbabwe. Ah, Tshisekedi a dit la même chose. Quand il est parti là-bas, il a dit, qui vous a dit que je serai encore candidat en 2028? Je sais que des signaux comme ça sont là. Mais il y a les gens qui disent, hey, ceux qui Moulouba a changé la constitution, Atasoko Longwe, Tozangignon, surtout Tozosu Mabela Kongote. Le problème, c'est les minéraux. Je vous ai dit, c'est moi qui suis venu, je vous ai dit que quand Tshisekedi a entamé la campagne de changement de la Constitution, les Européens ont dépensé des milliers d'argent, ils ont donné à tous ces groupes rebelles les munitions, on a dit, déstabilisez-le. Ce ne sont pas... La guerre du Congo ne vient pas du Rwanda. Ça vient de la France, avec tous ces pays là-bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. C'est là où la guerre du Congo vient. Vous ne comprenez pas ça. Moi, j'ai déjà dit ça, ça fait 1 mois. Ou 2 mois, je vous ai mis Colette Brockman. J'ai dit avec Lumumba, je vous ai mis ça. Lumumba a dit en 60 comment il y avait l'argent qui a été déboursé. Je vous ai dit ça, non? Je suis revenu, j'ai dit j'ai une intelligence. Il y a l'argent qui est déboursé pour déstabiliser le plan de changer la Constitution. Il y a l'argent qui est déboursé dans les députés, dans les politiciens, au Rwanda, à la rébellion.
La France a mis le paquet, l'Union européenne a mis le paquet. Et les armes, tout. Combattez ces Congolais-là. Va changer de constitution. T'es pas sûr va changer en go. Bon, on a moins de différence. Faites tout. Voilà, subitement, la guerre commence. Tout le monde parle. Les opposants sont restés calmes. Basi Balié Mbongo. Balié Mbongo. Oui, je vous dis, Balié Mbongo. Et vous ne comprenez pas toujours. Vous accueillez les ennemis qui viennent. Mais c'est ça qu'eux veulent. Ils veulent que vous puissiez les accueillir. Quand ils viennent, ils vous divisent. Et vous ne serez jamais libérés. Vous serez toujours dans des problèmes toute la vie. Mais on vous informe même. Bino, Moboulou. Et puis avec l'instabilité de la Turquie et même de l'Asie centrale vont conserver ce pion de présence. Ou alors s'ils ne le faisaient pas, ça veut dire qu'ils ont complètement renoncé à la Méditerranée, ce qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas possible. L'Italie, en fait, on peut considérer en Italie que le sud de l'Italie, que je connais un peu, est une région, je dirais, peut-être où la présence américaine est tellement forte, l'amiral qui commande la 6e flotte est également le patron de l'OTAN à Naples, qu'on peut parler d'un proconsul. Et peut-être, parce qu'il a un double commandement, avec peut-être plus de gens qui sont dans la partie américaine que d'Américains dans l'OTAN. On a 2 états-majors qui sont pratiquement l'un à côté de l'autre, et là la présence est très lourde. Les Américains ont acheté notamment des terrains qui leur servent à de base. La nouvelle construction qui a hébergé le PC de l'OTAN a été achetée par les Américains. Avant c'était loué. D'ailleurs, c'est peu rentable. Est-ce que vous ne pouvez pas voir vous-même les petits drones-là qu'ils ont descendus, que vous avez vus? Je voulais que vous puissiez voir ça. Ils ont la caméra, ils voient les images, les drones vont en l'air, ramassent les informations, ça descend, ils sont là. Aujourd'hui, la guerre, ils ont l'écolo, ils ont la CT. J'ai compté les militaires qui sont entrés du Rwanda à Bukavu. Je viens d'apprendre que le président de la République était en Angola et le président angolais aurait proposé, je dis toujours au conditionnel, puisque Nakendaki n'a compte Twitter, il y a présidence d'Angola, je n'ai pas vu exactement ce que j'étais en train de chercher. Que le président angolais aurait demandé au président Tshisekedi de négocier avec les M23. Cette question, vous avez été aussi nombreux à me poser la question, Honoré, est-ce que cela est possible? Mais moi, dans mon entendement, je peux dire que cela est possible. Que le président Tshisekedi, il peut négocier. Mais sa négociation ne sera pas dans une position de faiblesse. Il a déjà réussi un combat sur le plan diplomatique. Moi, je l'encourage de le faire. S'il arrivait à ce niveau-là, que ça ne vous laisse pas. Sur le plan diplomatique, le Rwanda en RDC, c'est une barre rouge. À Komatate, à Kokitate, puisque la résolution 2773 est en train de se mettre en place avec des mesures d'accompagnement pour forcer le Rwanda. Il y a Kolongo la Batunaye, na RDC. Or, Batuya Rwanda, c'est entre autres les M23. Je pense que jusque-là, nous sommes d'accord. Je vais en parler avec beaucoup de détails. Dans les cas où il sera question pour le président Tshisekedi d'en parler, avec les M23, on considère les M23 comme un groupe armé qui doit, puisque la résolution même parle du processus de Nairobi et du processus d'Angola. Ni Angola, ni Nairobi, personne n'encourage les M23 d'entrer dans les institutions du pays. Tshisekedi peut le faire puisque la résolution 2773 recommande aussi que Tshisekedi retourne en Angola et en Nairobi. Et puisqu'on va faire référence à Nairobi et en Angola, on pourrait demander les cahiers de charges du M23. Je ne pense pas que le M23 sortira de ce processus retenu par l'article, la résolution 2773, qui lui demande de quitter d'abord la RDC et qui lui demande de ce qui reste aille se faire brasser selon le processus. Il y a Nairobi, il y a Angola. Je ne vois pas que Tshisekedi est dans une position de faiblesse. Mais il faut aussi avouer que nos militaires ne combattent pas. À ce niveau-là, dire que Tshisekedi ne doit pas, coûte que coûte, négocier avec c'est aussi un problème.
Donc, nous sommes d'une part dans une position de force, puisque ces gens ont l'ultimatum de quitter. Ils ont l'ordre de ne pas avancer. Ils ont l'ordre de libérer tous les petits villages qu'ils auraient pris. C'est le Rwanda avec CM23. Ça, c'est une position de force. Tshisekedi peut refuser. À cause de la paix manœuvre, puisqu'il a dit que la résolution ne va pas se contredire, elle sera mise en œuvre et nous allons reprendre tout notre territoire. Mais de l'autre côté, il fait semblant de les écouter pour ne pas entrer aussi en contradiction avec la même résolution. Je sais que beaucoup, vous n'allez pas comprendre ça. Beaucoup, vous ne comprendrez pas ça. Je souhaite y revenir avec des détails. Au cas où, tout ça, nous sommes toujours au cas où. Au cas où, ce qui se parle là, j'étais sur les comptes Twitter du président Lorenzo Namonité. Bon, les gens peuvent écrire, puisque par moment, les M23 peuvent écrire un communiqué pareil. Bon, mon communiqué, accord final. Lorenzo a dit qu'il y a accord Royo et a baké chanda en Rwanda. Bazong c'est accord, mais n'andenge moussous. Sans que, compte tenu où on a la RDC base à la paix au courant. Tout est possible avec les M23. Mais au cas où il arrivait que le président Tshisekedi discute avec eux, en tout cas, moi, je pense que oui, on discute. Allez vous faire brasser. Nous sommes en Angola, tout comme nous sommes en Nairobi. Voici ce que les deux discussions disent. Je pense que c'est clair, mais ça crée encore une confusion. Je reviens demain avec beaucoup de détails. Je vous aime bien et je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Alors, je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Vous dites quoi? Beaucoup de commentaires. Hein? Vous voulez que je dise quoi? Aninda la lobby, non, Marie-Jeanne Kalongelelo na moni yote, na mona kayote mikolo voyager, otiki émission, otiki en anani. Florent Foka, le chef du village, j'ai vu son appel, il dit, HK Talasson, qui autre?